à la surface. Celle-ci vaut le volume du corps à la surface fois 10, c'est-à-dire 10 fois 80 égale 800 newtons. Le poids, lui, vaut la masse de l'apnéiste multipliée par l'intensité de la pesanteur. Cela fait 78 fois 10, soit 780 newtons. Cela signifie donc que le poids est inférieur à la poussée d'Archimède lorsque l'apnéiste est juste sous la surface. Or, la poussée d'Archimède remonte l'apnéiste vers la surface, tandis que le poids le fait descendre. Donc, cela signifie que l'apnéiste flotte, puisque la poussée d'Archimède l'emporte, et l'apnéiste doit donc faire un effort pour descendre. Nous savons par ailleurs qu'au fur et à mesure de la descente de l'apnéiste, celui-ci subira une pression de plus en plus grande, et que soumis à cette pression croissante, le volume dans l'air dans ses poumons va diminuer, puisque l'air obéit à la loi de Boyle-Mariotte, qui indique que le produit pression fois volume est constant. Tout d'abord, calculons la pression à 10 mètres de profondeur. Cette pression en fonction de la profondeur, c'est 0,1 fois la profondeur plus la pression atmosphérique initiale. Cela veut dire qu'à 10 mètres de profondeur, nous aurons P10 égale 0,1 fois 10 plus pression atmosphérique, cela fera 2 bars. D'après la loi de Boyle-Mariotte, nous savons également que le produit PV est constant et que cette constante vaut aussi bien le produit pression à la surface fois volume de l'air à la surface que la pression à 10 mètres de profondeur fois le volume de l'air à 10 mètres de profondeur. Cela signifie que le volume que nous cherchons à 10 mètres de profondeur vaut le produit pression surface fois volume à la surface divisé par la pression à 10 mètres de profondeur. Cela veut dire, par exemple, que l'application numérique sera le volume cherché à 10 mètres de profondeur qui vaut 1 fois 6 divisé par 2, soit 3 litres. Nous allons maintenant devoir calculer le volume du corps à 10 mètres de profondeur, sachant que le volume de ce corps sera composé d'une partie incompressible et d'une partie compressible, c'est-à-dire l'air dans les poumons. La partie incompressible vaut le volume du corps à la surface moins le volume de l'air à la surface, c'est-à-dire 80 moins 6, soit 74 litres. Nous allons devoir ensuite rajouter les 3 litres d'air que le plongeur a dans les poumons à 10 mètres de profondeur, et cela fera un volume total de 77 litres. À ce moment-là, la poussée d'Archimède à 10 mètres de profondeur aura pour valeur 10 fois ce volume de 77 litres, c'est-à-dire 770 newtons, tandis que le poids, lui, n'aura pas changé et aura toujours pour valeur 780 newtons. Nous en concluons donc qu'à 10 mètres de profondeur, le poids l'emporte sur la poussée d'Archimède et que l'apnéiste coulera, il n'aura plus d'effort à faire pour descendre. Donc, en résumé, lorsque l'apnéiste descend, la compression de l'air dans ses poumons réduit le volume du gaz qu'ils contiennent, et donc la poussée d'Archimède sur l'apnéiste, et au-delà d'une certaine profondeur, le poids l'emporte et l'apnéiste coule.